Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la correction d'un exercice très important, très fréquent dans les séries de polynômes en classe de premier S1. Un élève de S2 aussi pourrait suivre. Alors, si vous voudrez bien progresser en mathématiques, il faudrait bien essayer les exercices avant de regarder la correction. Donc, si vous n'avez pas encore essayé cet exercice, appuyez sur pause, essayez-le, puis ensuite revenir regarder la correction. Voilà, c'est un très bon exercice. Je vais vous l'expliquer de manière plus simple et plus détaillée. On nous a juste donné un polynôme et on nous demande de prouver que ce polynôme est le carré d'un polynôme. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme? Pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un polynôme, il faut d'abord remonter. C'est-à-dire, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'un monôme, qu'est-ce que c'est qu'un binôme, qu'est-ce que c'est qu'un trinôme. D'abord, c'est quoi un monôme? Un monôme, par définition, un monôme, c'est toute expression qui s'écrit sous la forme ax à la puissance n. Mais attention, avec a appartient à R, cela veut dire quoi? Que a peut prendre toute valeur. N appartient à n. Ici, n n'a pas droit de prendre n'importe quelle valeur. N appartient à n, cela veut dire que n appartient à l'ensemble des entiers naturels. Donc, n ne prend pas un nombre négatif. D'accord? Et c'est quoi un binôme? Un binôme, c'est tout simplement une somme algébrique de deux monômes. Quand vous avez, par exemple, ax puissance m, ça c'est un monôme. Maintenant, on additionne un autre monôme, par exemple bx à la puissance n. Donc ça c'est la somme algébrique de deux monômes, donc on l'appelle binôme. Toujours attention, A appartient à A et B appartient à R, cela veut dire que A et B peuvent prendre n'importe quelle valeur. Donc N appartient à quoi? N appartient à N. Voilà, N appartient à l'ensemble des entiers naturels. Ce sont les nombres qu'on utilise pour compter. Et c'est quoi un trinôme? Un trinôme, c'est la somme algébrique de trois monômes. Mais attention, un trinôme n'est pas toujours un du second degré. D'accord, quand est-ce que ça devient un trinôme du second degré? Si le degré le plus grand degré ou bien la plus grande puissance est égale à 2. Voilà, par exemple ici, quand vous avez 2x à la puissance 5 moins 3x à la puissance 3 plus 7x par exemple, ça c'est un trinôme mais c'est pas du second degré parce que la plus grande puissance n'est pas égale à 2, on est d'accord? Voilà, donc ici on a ici ax à la puissance n plus bx à la puissance n plus cx à la puissance p par exemple. Ça c'est la somme de trois monômes, donc on l'appelle trinôme. Et quand est-ce qu'on parle de polynôme? Maintenant attention, tous ces trois là sont des polynômes, c'est juste des cas particuliers. D'accord, tout ça ce sont des polynômes, mais ce sont juste des cas particuliers. Quand on obtient ax à la puissance n, on parle de monôme. Quand on obtient de la somme algébrique de deux monômes, on parle de binôme. Quand on obtient la somme algébrique de trois monômes, on parle de trinôme. Et un polynôme, c'est tout simplement une expression qui dépasse au moins 4 monômes. D'accord, au moins 4 monômes. Par exemple, ici, on a ax à la puissance n, plus ici bx à la puissance m, plus cx à la puissance p, plus dx à la puissance k, par exemple. Donc, n, m, p, k sont des quoi? Sont des degrés, quoi? Sont des puissances. D'accord. Maintenant, ici, on a ici la somme algébrique des monômes qui dépassent 4. C'est au moins 4. Au moins 4, c'est 4 ou 5 ou etc. Voilà, donc ça on parle maintenant. Voilà, c'est très important. Donc dans certains cahiers, vous allez voir aussi la définition d'un polynôme comme étant la somme de monômes. Un polynôme est une somme de monômes. D'accord? On peut aussi voir la définition générale, c'est-à-dire un polynôme, c'est toute expression qui s'écrit sous la forme an x à la puissance n plus an moins 1 x à la puissance n moins 1 plus an moins 2 x à la puissance n moins 2 plus jusqu'à a1 x plus quoi? Plus a0. D'accord? Maintenant, quand par exemple ici, voilà, ici, on a ici ça an-1, an-2 sont appelés des coefficients. Ce sont les coefficients du polynôme. Maintenant, ici, n-1, n-2, on les appelle les degrés des monômes. D'accord? Et ici, le plus grand degré de ce polynôme, c'est quoi? C'est n.
D'accord. Maintenant, les coefficients appartiennent dans F. D'accord. Mais les degrés appartiennent dans quoi? Dans N. Et ici aussi, j'avais oublié de préciser que M aussi appartient à N, l'ensemble des entiers naturels. Maintenant, revenons à l'exercice. Donc, l'exercice, on demande donc la solution. Maintenant, on demande tout simplement de prouver que ce polynôme-là est le carré d'un polynôme. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Et le carré d'un polynôme. Cela veut dire quoi? Qu'on a un polynôme qui, quand on l'élève au carré, on trouve ce polynôme. Mais ce polynôme-là, qu'on élève au carré, on ne le maîtrise pas. D'accord? On ne le maîtrise pas. L'essentiel, c'est que ce polynôme-là, P de x, doit être égal à quelque chose, le tout au carré. Et ce quelque chose-là est un polynôme. Maintenant, ici, il faut bien réfléchir parce que quand on élève au carré ici, quand on développe, maintenant ici, quand on développe, on maîtrise quoi? On maîtrise que le monôme, le plus grand monôme doit être x à la puissance 4. Et ici, devant x, on a quoi? On n'a rien ici. D'accord? Et ici, quand vous élevez quelque chose au carré, quand on développe, comment faire pour avoir degré 4? Donc, il faut que ce qui est à l'intérieur, son plus grand monôme doit être quoi? Carré, doit être ax au carré. Par exemple, je prends ici ax au carré plus quoi? Plus bx plus quoi? Plus c. Ici, quand on développe, on sait très bien que ax au carré, quand on développe, on obtient ax puissance 4. Et le plus grand degré doit être quoi? Doit être 4. Le plus grand monôme doit être x à la puissance 4. Donc ce a là, on peut l'enlever parce que devant x puissance 4, le coefficient c'est 1. Donc on peut l'enlever. D'accord. Maintenant, regardez, je donne un exemple. Si par exemple, je prends P de x égale, par exemple ici, ax au cube plus bx carré plus cx plus d, je l'élève au carré parce que ça, c'est un polynôme. Mais quand on développe, ici, regardez, vous allez obtenir quoi? Le plus grand degré va devenir ax à la puissance 6. Alors que notre polynôme là, c'est égal à 4. Donc ici, ce qui est bon, c'est tout simplement de prendre 2. D'accord? De prendre 2. Comme ça, quand on développe, voilà, on obtient x à la puissance 4. Maintenant ici, donc, ce sera le polynôme qu'on élève au carré est égal à x au carré plus bx plus c. Voilà, avec b appartient à r. Voilà, et aussi C appartient à R parce que ce sont des coefficients. Maintenant, après, on développe. Maintenant, pour le développement, il ne faut pas compliquer les choses. Donc, il faut tout simplement dire Px égale x au carré plus bx plus c. Voilà, on le multiplie 2 fois. X au carré plus quoi? Bx plus quoi? Plus c. Après, on développe tout. Donc, P de x égale. Voilà, je crois que c'est plus simple. Donc, ici, x au carré fois x au carré, on trouve x à la puissance 4. X au carré plus fois bx, on trouve plus bx au cube. Après, plus quoi? Plus cx. Après, on développe avec le bx. Donc, bx, on obtient plus bx au cube. Plus quoi? Bx au carré, b carré, hein? C'est b carré x carré. B carré x carré plus bcx plus bcx. Voilà. Donc on a terminé avec le bx. Maintenant on développe avec le c. Donc on obtient plus quoi? Cx carré plus bcx plus quoi? Co carré. Après on ordonne. Donc ici on a voilà, P de x égale. Alors je voudrais vous informer que si vous voudrez bien faire partie des 50 élèves que nous encadrons durant toute l'année, donc il faudrait rapidement nous envoyer un message sur WhatsApp au numéro indiqué 70 713 09 21. Donc nous allons vous envoyer la fiche de renseignement, voilà, et vous allez faire partie de nos élèves. Et après aussi, nous vous donnons des fascicules gratuitement. Voilà, donc il faut vite venir parce qu'il y a mathématiques pure et dure, il y a aussi physique chimie pour les élèves qui sont en classe de première S1.
Voilà, maintenant ici, P de x égale, voilà, donc la série aussi, hein, la série d'exercices est disponible sur www.bakemat.com. Voilà, vous allez sur Google, vous tapez www.bakemat.com, vous entrez dans le site et vous allez voir beaucoup de séries d'exercices en classe de premier S1, des devoirs et des compos et des compositions. Et toutes ces séries-là, tous ces devoirs-là, toutes ces compositions-là seront corriger dans nos cours en ligne. Voilà, donc allez vite vous inscrire dans nos cours pour faire partie des meilleurs élèves et avoir un très bon niveau dans les matières scientifiques. Maintenant, on peut continuer. Donc, P de x est égal à x à la puissance 4 plus, parce que ici on ordonne. Pour les cubes, on a ici bx cube et ici on a aussi bx cube. Bon, ici, est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur? Voilà. Donc on vérifie avec ici on a x puissance 4 plus bx au cube, c'est comme ça, plus cx carré. On est d'accord? Voilà, ici on a plus bx au cube plus b carré x carré. Plus b carré x carré. Ouais, c'est comme ça, hein? Bon. X puissance 4 plus bx au cube plus bx au cube plus cx carré plus bx au cube. Voilà, plus c'est comme ça, voilà, c'est bon. Maintenant ici on a ici bx au cube plus bx au cube, ça donne 2bx au cube. Voilà, plus 2bx au cube. Voilà. Après pour les carrés, on a ici plus facteur, on a ici c plus b carré. C plus b carré plus cx plus c encore x carré. Après c plus c, ça donne 2c. D'accord? Voilà, ça reste les x, on met plus facteur. Ici on a bc, ici on a bc. C'est 2bcx. Voilà, plus 2bcx plus quoi? Plus c carré. Après on fait quoi? Par identification. Voilà. Voilà, maintenant par identification, 2b égale à combien? 2b c'est 4, 2b égale à 4, voilà, donc implique que b on trouve 4 sur 2, on trouve 2. Et ici on a 2c, parce que là-bas c'est 2c plus b carré, c plus c ça donne 2c plus b carré, ça donne quoi? Ça donne égal à, avec le carré, ça donne 12, hein? Voilà, c'est 12, donc implique qu'on peut remplacer le b par 2, 2 au carré, ça donne 4, donc on aura 2c plus 4 égale à quoi? Égale 12, donc 2c égale à 12 moins quoi? 12 moins 4, ça donne 8, ici 2c c'est égal à 8, donc c égale à, on trouve c égale à 4, ouais, d'accord. Après, 2bc égale à combien? Parce que 2bc est égal à 16, voilà, 16, et b on a trouvé, bon, c'est pas la peine de prendre 2bc parce qu'on a déjà b et c. Bon, il suffit, vous pouvez juste faire une vérification parce que remplaçons b par 2 et c par 4, on le multiplie tout par 2 et on va regarder est-ce qu'on trouvera 16. Donc c'est juste pour faire une vérification. On a ici b, 2 fois 4 ça donne 8, 2 fois 8 ça donne 16, donc c'est bon. Donc je crois que c'est bon parce qu'on a b, on a c, c'est b, c'est seulement qu'on sert c. Ici c'est pas la peine de mettre a parce que le coefficient ici c'est égal à 1. D'accord, c'est égal à 1. Si vous mettez aussi A, bon, ça va compliquer les choses seulement, mais je crois que vous allez trouver aussi 1, parce que je crois que vous allez faire une identification, oui, et vous allez trouver 1. Voilà. Maintenant, c'est ça l'exercice. Maintenant, si vous avez aimé, donc il faut le dire en commentaire et je vais faire d'autres corrections sur d'autres exercices plus importants. Voilà, donc aussi envoyer le lien aux élèves, voilà, à vos camarades de classe, voilà, pour qu'ils puissent abonner sur la chaîne YouTube. Vous aurez ici des résumés de cours, voilà, du contenu éducatif très riche. Voilà, donc merci et à très bientôt. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat
et abonnez-vous.